Voilà, bonjour aux frères et sœurs, bonjour à vous qui nous suivez de partout dans le monde entier. Voilà, au micro c'est l'évangéliste Pierre. Juste devant moi, nous avons la maman pasteur Germaine. Alors, elle est devant nous pour nous donner un témoignage horrible qu'elle a eu ce soir. Alors, soyez attentifs et attentives pour écouter le message qui lui est venu de Dieu. Vraiment, bonjour maman. Bonjour papa. Vous allez bien? Très très bien. Voilà, aujourd'hui vous êtes devant nous, vous avez dit, vous avez eu un message venant de Dieu. Voilà, le monde est prêt pour vous écouter. Je ne sais pas si vous pouvez commencer déjà avec votre témoignage. Merci beaucoup. Merci. Premièrement, nous vous saluons tous qui êtes en train de nous suivre. Nous vous disons bonjour. Et aussi, nous voulons que vous puissiez tirer votre attention. Amen. Parce que le message nous appartient. Elle est adressée à nous tous. C'était la nuit d'hier. Vraiment, j'ai vu des choses là terribles qui m'ont fait peur, très très peur. Les messages en est que il y a une maman qui était décédée. C'était une maman qui était reconnue de beaucoup de personnes. Mais on ne m'a pas montré son visage. Il y avait beaucoup, des milliers de gens qui étaient là et qui pleuraient beaucoup. Les mamans pleuraient beaucoup en criant. C'était vraiment un triste pour tout le monde qui était là-bas. On pleurait la maman. On criait sur la mort de cette maman. Il y en a d'autres qui disaient qu'elle puisse se reposer parce qu'elle a tant souffert. Réellement, la maman a tant souffert avec la maladie. Au moment où elle a décédé, il y a ceux-là qui disaient qu'elle s'en aille en paix, qu'elle puisse se reposer. Bien-aimée. Au moment où la parole qui était en train de se dire qu'elle était vraiment souffrante pendant beaucoup de temps, qu'elle a se reposé, l'ange de l'Éternel m'est apparu. Parce que moi-même, j'étais aussi là. C'était le moment où on allait vers le cimetière pour aller enterrer la maman. Qu'est-ce que l'ange me disait? Que écoutez ceci. Vous les hommes, vous vous trompez beaucoup. Pourquoi vous dites que si la personne meurt, qu'elle aille se reposer? Ça, ce n'est pas un repos. C'est lui qui connaît le repos d'une personne lorsqu'il meurt. C'est l'unique Dieu. Amen. Parce que Dieu lui-même connaît la façon dont l'homme est en train de marcher. Amen. Vis-à-vis de lui. Le comportement que nous menons est dans la face de Dieu. Amen. Et sous les yeux de l'Éternel, bien-aimé. Il y a ceux-là qui plairaient que la maman aille se reposer. Mais l'ange dit, ce n'est pas le repos. Ce n'est pas le repos. Le réel repos, c'est Dieu lui-même qui l'accorde. Et il connaît la façon dont l'homme marche devant lui. D'un coup, je me suis retrouvée qu'on était allé. On s'est retrouvé dans le monde là d'au-delà. Il me disait quoi? Il m'a tenu à la main, dit, viens, tu vas voir. D'emblée, j'ai vu un grand nombre de gens qui pleuraient, qui s'agitaient beaucoup. C'est comme la façon dont vous voyez les fous. Et quelqu'un là qui est fou, il n'a pas de repos. Il part de ça et là sans se reposer, toujours en mouvement. Mais ce qu'il est en train de chercher, vous n'allez pas le voir. Amen. C'est-à-dire les gens s'agitaient beaucoup. Quelqu'un l'a pleuré là-bas. Que moi, je souffre beaucoup. Je n'ai même pas une minute de mettre ma tête ou de me reposer. Il n'y a pas moyen de faire le sommeil. C'est-à-dire, point de repos. Point de repos. Et il m'a dit, vois.
tu parles aux hommes qu'ils fassent du bien au moment où ils sont encore en vie sur cette terre des hommes. Donc le message en est que nous puissions faire du bien au moment où nous sommes en vie, bien-aimés. Regarde ta vie, regarde la façon dont tu es en train de vivre, dont tu te comportes devant ton Dieu, le Dieu créateur. Ce n'est pas n'importe quel Dieu, mais nous parlons du Dieu créateur. Il dit quoi? Que les gens, que les hommes fassent du bien au moment où ils sont en vie. Parce que si tu traverses de l'autre côté, il n'y aura pas moyen que tu retournes encore. Là, je me suis vu directement sur le message, sur la parole de cet homme-là, le pauvre Lazare et le riche. Qu'il n'y a pas moyen de retourner encore. C'est-à-dire, au moment où nous avons cette souffle de vie, au moment où nous sommes encore sur cette terre des hommes, faisons du bien. Amen. Si nous faisons du bien, même la mort, elle nous y prend. Lorsqu'on va partir de l'autre côté, les biens là qu'on a fait vont nous accompagner. Là, nous serons dans le repos. Parce que le Dieu du bien va nous accorder le repos. Qu'est-ce qu'il a encore dit? Qu'il y a ceux-là, aux yeux des hommes, ils se voient comme chrétiens, comme faisant du bien, mais Dieu ne les connaît pas. C'est ce qui m'a fait peur. Parce qu'il y a eu quelqu'un là, il faisait l'œuvre de Dieu, il faisait des choses là, aux yeux des hommes, comme c'était un bon, c'est quelqu'un du bien. Mais Dieu ne le connaît pas. Parce que c'est là ceux qui sont en train de faire dans les lieux cachés. Il n'y a que Dieu qui voit ça. C'est pourquoi, bien aimé, dès que tu as entendu ces messages, ne sois pas égoïste. Il faut que tu puisses aussi le diffuser, l'envoyer, le propager aux autres. Parce que nous attendons vers la fin de toutes choses. Dieu est encore là. Parce qu'il nous donne du temps pour nous préparer. Préparons-nous, bien-aimés. Arrangeons nos vies. Rentrons comme cet enfant prodigue. La Bible déclare, étant rentré en lui-même, il a dit, je retournerai vers mon Père. Je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre toi et contre les cieux. Bien-aimé, regarde ta vie. Tu marches de quelle façon? Est-ce que tu fais le bien que l'Éternel nous dit de faire? Ou bien tu fais semblant de faire le bien, mais tu es en train de faire quelque chose là d'horrible devant la face de Dieu. Parce que tout ce que nous faisons, Dieu les connaît. Dieu les connaît. Même ce que nous faisons dans les cachettes, dans les faits fonds là-bas, là où tu es seul. Tu dis que personne ne me voit, je suis seul. Mais Dieu est là, parce qu'il est partout. Fais du bien. En fait que ces jours-là, lorsque tu seras dans l'autre côté là, tu puisses être vraiment dans le repos réel. Le repos réel est là pour tous ceux-là qui pratiquent du bien. Et il nous dit, dis aux gens, dis aux hommes de faire du bien. Le message en est que faisons du bien. Le bien qui vient du fond de notre cœur, qui vient du fond de notre âme. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, merci beaucoup, maman. Vous avez dit, après avoir vu de l'autre côté, on vous a envoyé encore à un autre côté où vous avez vu les gens qui sont dans les lieux du repos. Oui, oui. Voilà. Ceux-là qui étaient dans les lieux du repos, vraiment, ils étaient calmes. Ils étaient dans la joie. Donc, c'était la paix totale qui était là. Le calme. Donc, il n'y avait pas de mouvements là, des ajustements là. Non. Ils étaient dans le calme, dans la joie. Et par là, je me dis, voilà ceux-là qui ont fait du bien. Ils ont arrangé leur vie. Amen. Au moment où ils étaient vivants. Amen. C'est pourquoi toi aussi, le message n'est pas seulement pour toi, pour moi aussi.
Efforçons-nous à faire du bien pour que ces jours-là, qu'on soit dans le repos, qu'on soit dans la joie, dans la paix parfaite. Parce qu'il y a une joie, une paix qui nous attend au-devant de nous. Si nous pratiquons le bien, si nous faisons le bien, selon ce que Dieu nous recommande, nous dit de faire. Faire seulement du bien. Regardez le parcours de Jésus-Christ. Il faisait toujours du bien. C'est pourquoi il est allé même au-delà. Si quelqu'un t'étape de ce côté, donne-lui aussi l'autre côté. Le problème est que tu puisses faire du bien. Amen. Pour l'avenir, la vie d'au-delà nous attend. Mais il faut faire du bien. Merci. Amen. Voilà, c'est un message qui lui est venu de Dieu. Soyons attentifs selon ce que la Bible dit, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, c'est un message, nous devons pratiquer les biens tel que la Bible le dit. Celui qui pratique les biens, et il est de Dieu. C'est-à-dire, nous devons pratiquer les biens pour vivre la vie éternelle. Le monde est à la merci du prédateur. Si nous ne faisons pas attention, cela va nous procurer le mal dans les jours à venir. Alors, nous devons être attentifs en écoutant la parole de Dieu, à bien se conduire dans la parole de Dieu. Voilà, il y a une récompense qui vient après tout ce que nous allons faire comme bien sur la terre. Que Dieu vous bénisse. C'est la maman Germaine qui était devant nous. Merci beaucoup, maman. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen.